Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un point très simple, comment importer une activité et bien la codifier pour la retrouver facilement. Alors on y va. Donc moi aujourd'hui, j'ai fait une activité sur Swift puisqu'on est toujours confiné. Donc elle est sur Garmin Connect. Je me connecte. Donc là voilà, je viens de la finir. Exporter en TCX. Donc moi je vous invite à downloader toutes vos activités et le sauvegarder en lieu sûr. Voilà, c'est plus simple pour les analyser avec un logiciel détaillé comme Golden Cheetah. Couper ou la stocker où vous voulez. Vous pouvez même la stocker sur un cloud. Vous pouvez même la synchroniser avec un drive par exemple. Là, vous pouvez les classer par mois. Ça, c'est votre choix évidemment. Voilà. Et ensuite, dans Golden Cheetah, activité importer des fichiers. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Donc là, il vous faut sauver et terminer. Donc on trouve ici un résumé de votre activité, avec évidemment la durée, le dénivelé, la puissance équivalente, la vitesse. Vous pouvez réorganiser ces boîtes, on en reparlera. Je vous invite à mettre un taux d'effort perçu. Voilà, c'est intéressant parce que derrière ça permet de comparer votre perception de l'effort avec le facteur d'intensité, qui pour moi était de 0,9 aujourd'hui et je l'ai perçu comme assez dur parce qu'il y avait des pics à 400 watts. Donc c'est pas ma spécialité. La fréquence cardiaque moyenne, la charge en TSS, la puissance moyenne et le temps passé dans chaque zone. Ensuite, je vous invite à bien codifier donc dans le détail votre entraînement pour le retrouver facilement. Donc moi c'était sur le code d'entraînement que j'ai mis, ouais, c'est Swift et Workout. On va voir pourquoi c'est intéressant. Mon poids, je vous invite à le mettre chaque fois aussi, votre poids, parce qu'après, les statistiques de puissance sont intéressantes en watts par kilo. Donc par défaut, si vous mettez rien ici, le logiciel va prendre la taille et le poids que vous avez mis, enfin le poids surtout, dans l'athlète, un outil option athlète. On l'a vu dans une précédente vidéo. Si vous mettez votre poids du jour, qui est un peu différent, dans les courbes d'analyse, il prendra ce poids. Votre perception de l'effort, on l'a rentré dans la page précédente. Le mot-clé pour moi, c'est FTP Booster, c'est le programme d'entraînement que je suis en train en ce moment. Et là, vous pouvez rajouter des notes de votre choix qui seront inscrites dans les métadonnées de l'activité, qui vous permettront, grâce à des moyens de recherche automatisés, de rechercher n'importe quel mot qui se trouve dans ces métadonnées, que ce soit dans le code d'entraînement, dans le sport ou dans les mots-clés. Vous pouvez rajouter d'autres métadonnées à cette activité, dans les notes, dans les périphériques que vous avez utilisés. Vous pouvez même rajouter d'autres métriques si vous souhaitez. Ou modifier certaines données, notamment alors le nom du fichier, puisqu'il faut savoir que chaque fois que vous importez un fichier TCX ou GPX ou FIT ou tout autre, et que vous rajoutez des métadonnées, Golden Cheetah enregistre ces métadonnées avec l'activité et transforme ce fichier TCX, etc., en un fichier JSON. C'est le fichier type de Golden Cheetah. Et il l'enregistre dans la base de données que vous avez paramétrée dans Outils, Options, on l'a vu dans une précédente vidéo, Général, à l'endroit où toutes vos activités sont sauvegardées. Voilà. Alors pourquoi c'est important de bien rentrer ces métadonnées? Parce qu'ensuite,
ici, dans l'onglet journal ou dans votre calendrier, en fonction des codes que vous donnez, notamment le code d'entraînement ici et le code de couleur que là aussi vous avez paramétré, on l'a vu dans une précédente vidéo, vous retrouvez facilement toutes vos activités en fonction des codes. Donc les workouts, les entraînements libres, les sorties de côte, etc. Alors si vous cliquez sur une activité en particulier, elle devient bleue, mais c'est juste parce que j'ai cliqué dessus. En rouge, c'est les tests. Après, les courses, enfin, chacun utilise son code de couleur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette activité, si vous avez bien rentré les métadonnées, vous allez dans la partie tendance, donc tendance où on retrouve toutes vos activités. Ensuite, dans la partie entraînement, et dans ce graphique, je vous rappelle, les proportions de chaque carré dépendent donc du nombre d'entraînements effectués pour chaque code. Ou de leur distance, ou de leur dénivelé, ou du travail que vous avez effectué. Alors, pour paramétrer ce graphique, on y reviendra, mais en quelques mots aujourd'hui, paramètres du graphique, hein, voilà. Donc vous pouvez rentrer en premier donc le code d'entraînement que vous avez rentré, en second le mot-clé, et la surface de chaque rectangle va dépendre d'une métrique de votre choix. Ça peut être la distance, ça peut être le nombre d'activités, ça peut être le temps d'enregistrement, mais moi j'ai choisi de mettre le travail. J'étais réglé sur autre chose visiblement, ben là je vais remettre le travail qui correspond à une dépense d'énergie effectuée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement en fonction du travail on a cette proportion, et en fonction donc de la durée on peut avoir, ou de la distance, une toute autre proportion par activité. Voilà, et alors ça c'est intéressant parce qu'après on a une représentation assez schématique hein, de votre répartition d'entraînement. Donc là je vous invite à cliquer sur sélection courante plutôt qu'entre deux dates, puisque vous savez que c'est ici qu'on peut choisir si on veut cette représentation pour l'année 2019, l'année 2020 ou toutes les dates. Et donc le premier paramètre, on l'a vu, que j'ai réglé de mon côté, mais je vous invite à faire pareil, c'est si c'est des workouts sur Swift, c'est sorties libres ou des courses. Alors là on est confiné, donc je fais que du Swift, voilà, mais effectivement. Et le deuxième mot-clé, c'est le programme d'entraînement. Donc j'avais fait un programme spécifique pour l'étape du tour. Maintenant je fais un programme spécifique pour booster le FTP. Normalement, vous cliquez ici et vous retrouvez votre activité ici. Voilà, 28 avril, c'est aujourd'hui, elle y est, c'est parfait, et je retrouve toutes celles qui ont été faites dans le cadre de ce programme. C'est la deuxième fois que je le fais, donc j'avais fait un paquet en novembre, un autre paquet en décembre, et maintenant je refais le cycle en avril. Donc c'est intéressant parce que si on veut comparer les activités, c'est très facile de les retrouver. On clique deux fois et on tombe directement sur l'activité du 22 novembre. Voilà, avec les sorties, les stats de l'époque et la carte. Si j'en veux une autre, je clique et à nouveau je tombe directement sur la sortie. Vous voyez pourquoi c'est important de bien uploader votre entraînement et de bien le codifier. On verra plus tard comment bien analyser votre sortie et surtout comment les comparer les unes aux autres. Voilà, je vous invite donc à cliquer sur le petit pouce et puis à continuer à suivre mes vidéos. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus puisqu'on rentre vraiment dans les sujets qui vont être les plus intéressants. Merci, à très vite. Au revoir.